les podcasts de Pharma Radio. L'invité du jour. Notre invité est ce matin Fabien Bruno, président du SN2P, le syndicat national de la préparation pharmaceutique. Pourquoi donc l'avoir invité, Raphaël ? Eh bien parce que le SN2P a lancé un plan d'action, a remis plutôt au gouvernement un plan d'action concernant la place des préparations magistrales dans le plan rupture. Vous allez voir, il va nous expliquer en quoi cela a un lien et pourquoi. Bonjour Fabien Bruno. Bonjour. L'idée c'est quoi ? C'est que les préparateurs redeviennent des préparateurs ? Alors oui, c'est exactement ça. En fait, on se rend compte que la préparation magistrale n'est jamais citée par le ministère, par l'ordre, par les syndicats. Il y a beaucoup de communication qui est faite autour des ruptures et la préparation n'est jamais citée. Et c'est vrai que nous, passionnés de notre métier, on a trouvé ça dommage, d'autant qu'il y avait beaucoup de solutions à apporter avec les préparations magistrales. D'ailleurs, il y a une question, on va venir à notre sujet juste après le flash, mais certains pensent qu'il faudrait changer le nom des préparateurs, parce qu'avant les préparateurs, c'était des gens qui étaient dans l'arrière-boutique et qui préparaient. Aujourd'hui, c'est plus malheureusement des vendeurs de boîtes. Est-ce que vous pensez qu'il faut garder le nom préparateur ou qu'il faut le changer ? Je pense que le nom préparateur, c'est quelque chose qui est dans le conscient collectif et que ça va être difficile de le changer. Après, c'est vrai qu'avec les refontes de l'enseignement préparateur, tout est possible, tout est envisageable. Moi, ce que j'ai besoin, c'est de préparateurs qui sachent faire les préparations, de préparateurs qui sachent dispenser des médicaments au comptoir. Après, le nom, entre guillemets, importe peu. Très bien, on se quitte le temps du Flash Info Pharma et on vous retrouve, Monsieur le Président. À tout de suite. Merci. Good Morning Pharmacie. Franck Stepler, Raphaël Barthet. Fabien Bruno est notre invité. Il est président du syndicat national de la préparation pharmaceutique qui présente avec l'UNPF un plan d'action concernant la place des préparations dans le plan rupture. Je vais lire ce que vous nous avez envoyé. Cette rencontre que vous avez eue avec les pouvoirs publics a permis aux représentants du SN2P et de l'UNPF de présenter leurs propositions concernant les ruptures et d'entendre les réticences des pouvoirs publics sur la place de la préparation dans la réponse aux ruptures d'approvisionnement. Quelles sont ces réticences des pouvoirs publics que vous évoquez ? Alors, si vous voulez, les pouvoirs publics voient les préparations d'assez loin. C'est la NSM qui s'occupe d'édicter les bonnes pratiques de préparation qui sont en cours de révision actuellement et les ARS qui sont chargés de faire les inspections au niveau des officines. Mais globalement, pour les pouvoirs publics, la préparation magistrale, c'est quelque chose qui est complètement désuet. Les préparations qui sont un peu sous leur regard, c'est les préparations qui sont faites à l'hôpital, en particulier les préparations de chimio et encore plus les préparations de nutrition suite aux accidents qu'il y a pu avoir. Et donc, globalement, pour les pouvoirs publics, la préparation magistrale, c'est quelque chose qui se fait de moins en moins, et tant mieux pour eux d'ailleurs, parce qu'eux, ils considèrent que les préparations sont faites en France avec beaucoup de disparités, et ils ont globalement un ressenti plutôt négatif sur les préparations. Dans ce syndicat, dans votre syndicat, le SN2P, qui est-ce que vous rassemblez ? Alors, on rassemble beaucoup de monde, on rassemble des sous-traitants, on rassemble des pharmaciens d'officine qui continuent de faire leur prep pour eux-mêmes, avec une vision un peu officinale, la préparation officinale qui est aussi un sujet d'actualité pour nous, et on représente aussi des acteurs de la préparation, y compris de la préparation industrielle comme des laboratoires homéopathiques ou des fournisseurs ou des gens qui font de la formation, des éditeurs de logiciels. Tous ceux qui ont un lien avec la préparation magistrale sont les bienvenus au SN2P. Vous faites 3 propositions, vous avez 3 objectifs pour qu'on prenne mieux en compte la préparation. Je voudrais qu'on prenne ces objectifs un par un, que vous nous expliquiez ce qui ne va pas et ce qu'il faut faire. Voilà, on va se donner 1 ou 2 minutes sur chaque. Pour votre premier objectif, c'est d'arriver à faire de la préparation pharmaceutique une réponse fiable, et le mot est important, l'adjectif est important, une réponse fiable et reconnue comme telle par les pouvoirs publics. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui en termes de fiabilité et de reconnaissance, et où est-ce que vous voulez arriver ? Ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, le ministère nous a challengé en nous disant est-ce que la préparation, elle est faite de façon qualitative partout pareil en France ? Et là, on sait très bien
parce que le métier de pharmacien aujourd'hui est un métier complexe. Les missions du pharmacien évoluent en permanence. Il y a énormément de choses à faire quand on est pharmacien d'officine, que la préparation pour un pharmacien qui va avoir une préparation ou deux par mois, on sait très bien que certaines pharmacies n'arrivent pas à respecter les bonnes pratiques qui sont imposées par l'ARS et la NSM. Et donc, notre idée était un peu de sortir du dogme de dire une pharmacie égale forcément un préparatoire, puisqu'aujourd'hui, dans le Code de la santé publique, toutes les officines de France, les 22 000 confrères, doivent avoir un préparatoire qui est aux normes. Mais ça, on sait très bien qu'en réalité, c'est pas possible aujourd'hui. Les pharmaciens se spécialisent, certains font de la PDA, certains vont faire de la vente sur Internet, certains vont faire de la vaccination. Il y a des disparités, c'est ce que vous dites dans la qualité des préparations. On sait très bien que le pharmacien d'officine qui fait une ou deux prep par mois ne pourra pas avoir un préparatoire aux normes et respecter les bonnes pratiques de préparation. Donc, on s'est dit, sortons de ce dogme de dire une officine égale un préparatoire. Il faut évidemment que tous les officinaux soient capables de dispenser une préparation, que cette préparation, après, ils la fabriquent chez eux ou qu'ils la fassent sous-traiter chez les sous-traitants, chez leurs sous-traitants, puisqu'il y a 50 sous-traitants en France, mais de dire, il faut que ce soit une démarche proactive. Le pharmacien qui veut continuer de faire des préparations doit, comme il fait pour la vaccination ou pour les sites internet, dire je vais faire de la préparation, je m'engage à faire ces préparations en respectant les règles des bonnes pratiques de préparation. Et on imagine que le fait de plus imposer quelque chose aux gens, mais que les gens aient envie de le faire, eh bien on va augmenter la qualité, que la qualité des préparations sera identique partout en France, parce que ce seront des gens qui auront envie de le faire, qui feront ces préparations. Donc c'est notre première proposition, c'est de dire arrêtons avec le dogme et faisons de la préparation une spécialité que le pharmacien choisit ou non de suivre. On va se quitter une minute, on va parler de vos autres propositions juste après, à tout de suite. Fabien Bruno est notre invité ce matin, le président du syndicat national de la préparation pharmaceutique qui présente avec l'UNPF un plan d'action concernant la place des préparations dans le plan rupture. Votre deuxième objectif, c'est de participer à l'effort national dans les plans visant à pallier les ruptures. En quoi la préparation peut être une aide, une béquille ou plus ? Eh bien, écoutez, on s'est rendu compte cette année qu'avec le nombre de ruptures qui ne cesse de croître au sein de nos officines, que finalement nos préparatoires étaient capables de répondre à certaines ruptures. En particulier, la rupture majeure de cette année sur les corticoïdes, prednisone, prednisolone. Nous avons été capables, les pharmaciens qui faisaient des préparations, à répondre à une demande très importante. On a fait plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de préparations de prednisone, prednisolone chaque jour, puisqu'en fait la matière première était disponible chez nos fournisseurs de matières premières, et tous les pharmaciens qui faisaient des prep ont pu répondre. On s'est amusé à calculer au SN2P le nombre de préparations qu'on a réussi à faire, et sur la prednisone, prednisolone, qui est une thérapeutique majeure au sein de nos officines, on a été capable en 48 heures de répondre à 7% de la demande nationale, ce qui est énorme. Je veux dire, nous sommes les seuls acteurs à pouvoir répondre aussi vite à une rupture d'un médicament quand même très important pour la santé publique. Et donc, à partir de ce constat et de cet exemple, on a extrapolé ça. Si 2000 pharmacies françaises continuaient de faire des PrEP, on serait capable de couvrir plus de 50% de la production, encore une fois, d'une thérapeutique qui est majeure. Et donc, à partir de ce moment-là, si on a accès à la matière première, on peut traiter plein de ruptures. Je pense par exemple au valproate et tous les dérivés, des pamides, des pacotes. Si nous avions la matière première disponible, nous pourrions très bien gérer les ruptures en France. Intéressant de vous entendre. Il nous reste 2 minutes. Je voudrais qu'on aille assez vite sur le troisième objectif, mais il faut nous expliquer des choses à nous qui ne sommes pas spécialistes du formulaire national. Vous voulez ouvrir la possibilité aux préparatoires de fabriquer des préparations officinales en dehors du formulaire national. Pouvez-vous expliquer à ceux qui ne savent pas ce qu'est le formulaire national, s'il vous plaît ? Alors, le formulaire national, c'est un formulaire qui est rattaché à la pharmacopée française et qui permet aux pharmaciens d'officine de faire des préparations conseils. Et dans ce formulaire national, les préparations n'existent quasiment plus puisque le formulaire national n'est plus remis à jour par la NSM. Et donc, nous ne pouvons plus faire de préparation officinale, alors que la loi nous permet de le faire et que tous les pays européens font des préparations officinales. On est le seul pays en Europe qui ne pouvons plus faire de préparation officinale. Et on se rend compte, à côté de ça, que plein d'acteurs qui ne sont pas pharmaciens réalisent eux-mêmes des préparations, que ce soit des préparations style cosmétique, puisqu'ils ne peuvent pas prétendre à une indication, ou d'aromathérapie beaucoup, et on trouve ça totalement anormal. Et donc, on demande un peu comme les préparations hospitalières, de pouvoir
télédéclarer des formules que le pharmacien d'officine fait dans son préparatoire pour pouvoir faire à nouveau des préparations officinales. Et après, les formules, comme elles remonteraient à la NSM, ça nous permettrait d'enrichir le formulaire national pour l'intégralité de la profession. Peut-être un petit mot pour dire ce que va devenir ce plan que vous avez présenté. Est-ce que vous avez été reçu à l'issue ou quel va être son avenir? Alors, nous avons été reçus la première fois en octobre 2019. Nous avons une deuxième réunion au ministère en janvier 2020 et nous espérons intégrer prochainement les groupes de travail qui se mettent en place au ministère sur les ruptures, le GT7 et puis le GT4 qui est un groupe un peu plus transversal sur voilà toutes les possibilités pour pallier les ruptures en Alors, France. ce que vous demandez, c'est à être entendu et à participer à la réflexion sur les ruptures. Exactement, sur les ruptures et sur d'autres sujets. L'autre sujet du jour, ça va être le cannabis thérapeutique. Donc vous voyez, il y a plein d'opportunités. Eh ben, on vous réinvitera pour parler cannabis, d'accord ? Avec plaisir. Merci infiniment Fabien Bruno d'avoir été notre invité donc pour nous parler de ce plan d'action concernant la place des préparations dans le plan rupture. On a bien compris que vous pouviez aider solidement. Merci beaucoup. Le Flash Info Pharma tout de suite et nous revenons. Pharma Radio, votre dose de podcast.